Bonjour, aujourd'hui je vous montre la première étape d'une transformation de terrasse couverte en véranda, à savoir la fabrication et la pose de poteaux en rondin brut. Alors les vidéos qui feront partie de cette série ne sont pas tout à fait des tutoriels, car certaines étapes pour s'adapter à la maison ne correspondent pas à la plupart. Mais ça, vous en jugerez par vous-même dans la suite des travaux. Pour cette véranda, j'ai voulu rester dans le style de la maison. Et donc, je suis parti sur la pose de poteaux en rondin brut, entre lesquels je poserai mes fenêtres et mes baies coulissantes. Pour faire ces poteaux, je vais débiter des bois que j'ai laissés sécher déjà depuis un bon moment. Je vais positionner une planche de référence dessus et m'en servir comme base pour dresser un premier plat. Ensuite, je retournerai le bois pour exécuter l'autre face. Ce premier poteau étant celui du milieu, il a donc deux faces parallèles, ce qui n'est pas le cas des autres poteaux qui sont eux dessinés pour les angles. J'ai ressorti un appareil que je m'étais fabriqué il y a un bon moment maintenant, avec lequel je peux aller en forêt débiter des billes de bois. Alors là, je vous passe la première coupe en vitesse réelle pour estimer le temps nécessaire à l'exécution. Pour les poteaux, je laisse 1 cm de plus que la cote finale. Pour la chaîne de tronçonneuse, il faudrait une chaîne dédiée à cela, car l'angle d'affûtage n'est pas le même que pour couper en travers du fil. Et passer d'un angle à un autre réduit considérablement la matière de celle-ci, donc une usure prématurée. L'angle ici devrait être proche des 90 degrés. Je coupe les autres poteaux et vérifie que les angles sont corrects. Les 4 poteaux sont faits, je vais les raboter pour avoir des surfaces lisses afin de garantir l'étanchéité des baies et des fenêtres. Ma dégo rabot étant trop petite, je vais devoir m'appliquer au rabot électrique.
Je reporte l'aplomb de la dalle sur les poutres qui se poseront sur les poteaux. Cela va me servir de référence pour placer ces poteaux. Je repère les 14 cm du poteau. Je les reporte sur le côté pour faire un plat. Pour exécuter le plat qui se posera sur les poteaux, je coupe la fibre du bois et ensuite fends celui-ci par le bout, en laissant tout de même une marge, en prenant garde aussi que le fil du bois ne remonte pas pour ne pas passer au-dessus du trait de scie. Ici, je tombe sur un nœud, donc c'est un peu plus délicat. On peut bien entendu finir le travail au rabot électrique. Là, je vais rajouter 2 cm et là-bas je vais rajouter 4 cm. Pour couper perpendiculaire à la longueur du tronc, il faut mesurer la largeur, tracer l'axe et faire la même chose à l'autre bout. De là, définir le devant de l'ouvrage fini tout en restant parallèle à cet axe. Déduire l'épaisseur du parement de celui-ci, ce qui donne la position de la dalle, suivant bien entendu comment vous voulez placer le parement par rapport à celle-ci. De ce trait, tracez la perpendiculaire. Pour couper, je place un guide à une distance égale à cette largeur, pour être sûr d'être bien droit. Une fois coupé, je retourne, reporte les traits et coupe de l'autre côté. Je trace ensuite l'alignement arrière des poteaux. Je place les poteaux des extrémités en premier. Je définis la cote prévue entre les poteaux et fais pareil de l'autre côté. Je prépare une bande de goudron armé et approche le poteau pour la pose. Les débords de rondins ayant déjà été coupés, il ne reste plus qu'à soulever l'ouvrage pour placer les poteaux.
ce faire, j'utilise un autre billon de bois. Et un cric de 20 tonnes. Je place un joint au sommet du poteau pour l'étanchéité. Sur le cric, je place une plaque d'acier pour ne pas que celui-ci s'enfonce dans le bois de la cale que je place sous la poutre. Cette cale est placée avec le fil du bois en travers de la poutre pour ne pas que sous la pression elle éclate. Je place le poteau au plus près. Je lève l'ouvrage et glisse le poteau dessous. Au besoin, je lève un peu plus si le joint ne passe pas. Bon, le cadrage ici n'est pas terrible. Je place le poteau entièrement sous le plat exécuté et l'avance pour le mettre en place. Je contrôle les niveaux et redescends l'ouvrage doucement s'ils sont bons. Je peux faire les autres poteaux. Ceux-ci, comme ce sont des quarts de rond, il n'est pas aisé de les maintenir. La poutre est un peu plus basse de ce côté. Je recoupe d'autant mon billon pour le cric. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai pris soin quand même de commencer par le poteau le plus grand.
le troisième poteau. Je jette un coup d'œil au premier poteau pour être sûr que celui-ci ne se déplace pas. Je recoupe et j'agrafe le goudron sous les poteaux. Pour le quatrième poteau, il me faut couper les rondins empilés. Mais à part ça, c'est la même chose que pour les autres poteaux. Une première étape de fait pour cette véranda, je vous en montre un peu plus la prochaine fois. N'hésitez pas à aimer, partager et je vous dis à bientôt.